Salut, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose des biscuits aux épices. Vous êtes sur Cook With Me, c'est une chaîne pour intolérants, donc sans gluten. Mais attention, il y a du beurre, chers amis. Je sais qu'un certain nombre de mes followers ne supportent pas le beurre, donc attention, cette recette n'est pas pour vous. On va commencer par le beurre. Il doit être à température ambiante, ça veut dire que vous l'avez sorti au moins 1 heure à l'avance. 1 heure à l'avance, c'est bien. Comme ça, votre beurre est bien mou. Ensuite, vous pesez votre sucre glace. Vous avez vu, j'ai mis entre 120 et 150 grammes. J'ai la main lourde au niveau du sucre. Ma famille s'en plaint. Donc, vous pouvez peut-être même descendre jusqu'à 100 grammes de sucre glace. Donc, je mélange mon beurre et mon sucre glace. À ce stade, j'aurais pu ajouter le jaune d'œuf. Pour mettre tous les éléments humides ensemble, le jaune d'œuf et le beurre, ça aurait été rationnel. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mais vous pouvez le faire. Ensuite, j'ajoute la poudre d'amande, la farine et puis une pincée de sel et je mélange bien. Je mélange jusqu'à obtention d'une pâte homogène. J'avais envie de m'amuser, j'ai travaillé avec les doigts, mais je recommande plutôt le robot pâtissier. Mais bon, vous savez, j'ai cette espèce de mentalité enfantine. J'avais envie de mettre les mains dans la pâte à gâteau. Voilà. Donc j'ai fait mon mélange avec les doigts et honnêtement, j'aurais mieux fait peut-être de le faire au robot pâtissier. Ensuite, je rajoute mon jaune d'œuf, mais comme je l'ai dit, j'aurais pu le rajouter dès le début. Et puis, je mets les épices. Là encore, je vous ai mis 1 à 3 cuillères à soupe. Honnêtement, c'est gâteau. J'ai du mal à trouver la bonne dose. Dans une autre fournée que j'ai faite, que vous ne voyez pas à l'écran, j'ai même râpé du gingembre frais parce que j'avais beau augmenter les cuillères à soupe d'épices, quand je goûtais les biscuits, ils n'étaient pas assez épicés. C'est à vous de voir. Vous pouvez râper du gingembre frais si vous voulez avoir vraiment ce petit goût de biscuit de fête. Voilà. Mélangez bien tous les ingrédients jusqu'à obtention d'une pâte complètement homogène. Ensuite, chers amis, je vous propose 2 options. Vous pouvez faire les 2 options. Si vous voulez, vous divisez la pâte que vous avez en 2 et vous faites les 2 options. Ou alors, vous faites l'une ou l'autre des options. La première option, vous savez, ces biscuits, parce que j'ai mis du sucre glace et beaucoup de beurre, ils ont un fondant type shortbread. Donc, ils sont très fondants. J'aime bien y ajouter du croquant. Donc, je forme un boudin en utilisant, vous voyez, du film étirable. Et je place ce boudin au réfrigérateur pour qu'il durcisse. Et ensuite, je vais recouvrir ce boudin d'oléagineux, de pralin. La deuxième option, c'est simplement les biscuits tels quels. On ne va pas rajouter de croquant. Et pour le coup, il suffit juste de faire des petites boules qu'on va aplatir. Je prends à peu près 1 cuillère à café de pâte et je fais des petites boules. Attention, séparez bien les boules parce que les biscuits s'étalent à la cuisson et si vous les en mettez trop sur la plaque, ils vont se toucher. Que dire de plus ? Avant la cuisson, mettez vos biscuits à réfrigérer au moins 30 minutes pour qu'ils durcissent. Bon, revenons à notre boudin. Si vous avez choisi cette option, sachez que vous pouvez utiliser du pralin, des noix de pécan concassées, des pistaches concassées. Il y a énormément d'options. Donc, vous roulez votre boudin en appuyant pour faire rentrer le pralin dans la pâte. Ensuite, vous découpez des tranches. Et si vous ne cuisez pas tout de suite vos biscuits, là encore, séparez bien les biscuits sur la plaque. Si vous ne les cuisez pas tout de suite, remettez-les au frais. Pour la cuisson, c'est 15 à 18 minutes à 175 degrés. Quand vous sortez les biscuits du four, vous devez les transvaser sur une grille, mais attendez 3 ou 4 minutes. Parce que c'est des biscuits, quand ils sont chauds, ils sont très fragiles. Donc attendez qu'ils refroidissent un petit peu, ils vont durcir, vous allez pouvoir les transférer sur une grille et en attendant le complet refroidissement. Voilà, c'est terminé, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire la recette et que vous allez vous régaler. À très bientôt, salut!